Dans cette vidéo, il est question du prélude et de la fugue en do majeur de Jean-Sébastien Bach. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Jean-Sébastien Bach est né à Eisenach en 1685. Il était un célèbre compositeur, organiste et violoniste de l'époque baroque. Tout au long de sa vie, il a travaillé dans de nombreux endroits, notamment à Weimar, Köthen et Leipzig. Sa vaste œuvre musicale comprend de la musique d'église, des pièces d'orgue et des compositions profanes. Il est mort à Leipzig en 1750. Le clavier bien tempéré est une collection de 48 préludes et fugues que Bach a réunis en 2 volumes. Le premier volume a été publié en 1722 et le second en 1742. Chaque prélude et fugue se trouve dans une tonalité différente, ce qui montre la diversité et la complexité de la collection. Bach voulait ainsi démontrer les possibilités du système d'accords bien tempéré. Le recueil est aujourd'hui considéré comme l'une des œuvres les plus importantes de la littérature pour piano. Le prélude et la fugue en do majeur sont les premières pièces du premier volume du clavier bien tempéré. Le prélude est une pièce vivante et accrocheuse, jouée sur un rythme régulier. La fugue est plus complexe et se caractérise par l'enchevêtrement artistique de différentes lignes mélodiques. Ces 2 pièces témoignent de la maîtrise de Bach en matière de composition. Elles sont un excellent exemple de son écriture contrapuntique. Le prélude en do majeur est une pièce simple, mais riche en sonorités. Il se compose d'une succession d'arpèges joués sur un rythme régulier. La mélodie évolue avec fluidité à travers différentes tournures harmoniques. Malgré sa simplicité, le prélude possède une profondeur musicale fascinante. Il prépare l'auditeur à l'exigeante fugue. La fugue en do majeur commence par un thème clair et accrocheur. Au cours du morceau, ce thème est repris et développé par différentes voix. Ce faisant, les mélodies s'entremêlent pour former un réseau complexe de sons à plusieurs voix. La fugue montre l'extraordinaire capacité de Bach à traiter les idées musicales avec art. Elle se termine par une cadence finale puissante et harmonieuse. Le clavier bien tempéré est un jalon dans l'histoire de la musique. Il illustre la diversité des possibilités musicales à l'époque baroque. Pour les pianistes et les organistes, il offre une vaste collection de pièces d'entraînement et de concerts. Les préludes et les fugues constituent un défi à la fois musical et technique. De nombreux compositeurs ont été inspirés par l'œuvre de Bach, notamment Ludwig van Beethoven et Frédéric Chopin. Avec ses compositions, Jean-Sébastien Bach a durablement marqué l'évolution de la musique. Ses œuvres sont un véritable manuel de contrepoint et de mélodie. De nombreux compositeurs des époques ultérieures ont étudié sa musique et s'en sont inspirés. Aujourd'hui encore, la musique de Bach est régulièrement jouée et appréciée. Ses préludes et fugues font partie intégrante du répertoire classique. L'interprétation des préludes et fugues de Bach exige une profonde compréhension de la musique baroque. Les pianistes doivent faire ressortir clairement les structures contrapuntiques. En même temps, il est important de conserver une expression vivante et musicale. L'interprétation peut se faire aussi bien sur des pianos modernes que sur des instruments historiques comme le clavecin. Chaque interprétation fait ressortir de nouvelles facettes de la musique. Le prélude et la fugue en ut majeur du clavier bien tempéré sont un exemple exceptionnel de la création musicale de Bach. Il montre sa capacité à transformer des idées musicales simples en compositions complexes et artistiques. Le clavier bien tempéré est une œuvre intemporelle qui fascine les musiciens et les auditeurs de toutes les générations. Il reste un élément incontournable de l'histoire de la musique et inspire encore aujourd'hui de nombreux artistes dans le monde entier.